Le pays des contes, chapitre 3, partie 3. Vous n'aviez pas besoin de vous donner tout ce mal, dit madame Bailey, en secouant la tête, prise au dépourvu devant une telle générosité. Oh, ce n'est rien, dit sa belle-mère, avec un petit sourire réconfortant. Alex, Connor, pourquoi n'allez-vous pas chercher vos cadeaux d'anniversaire sur le siège avant de ma voiture, pour me laisser le temps de prendre des nouvelles de votre maman? Mais pas question de les ouvrir avant ce soir. Ils exécutèrent de bonne grâce. Cadeau était le mot qu'ils n'avaient pas entendu depuis bien trop longtemps. Tu vois, je te l'avais dit Alex à Connor, en allant à la voiture de leur grand-mère. On gagne toujours à être optimiste. Ouais, maugréa-t-il. Une demi-douzaine de cadeaux emballés avec du papier de couleur vive, chacun avec une étiquette à leur nom, étaient posés sur le siège avant de la voiture. Les jumeaux revinrent les bras chargés. Leur grand-mère et leur mère étaient en train de parler de choses qu'ils n'étaient sans doute pas censés écouter. La situation est encore difficile, disait madame Bailey. Même après la vente de la librairie et la saisie de la maison, il reste des dettes et des factures de l'enterrement qui ne sont pas payées. Mais on s'en sort quand même. Dans quelques mois, on sera à nouveau à flot. Ma grand-mère prit les mains de sa belle-fille dans la sienne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mon enfant, et j'insiste bien, quoi que ce soit, tu sais qu'il te suffit de passer un coup de fil. Vous m'avez déjà tant aidé. Je ne sais pas où nous serions sans vous. Je ne peux pas vous en demander davantage. Tu ne me demandes rien. C'est moi qui te propose. Les jumeaux savaient que, s'ils continuaient à écouter derrière la porte plus longtemps, ils allaient être découverts. Alors ils entrèrent dans la cuisine avec leurs cadeaux. « Bon, je dois retourner travailler, » dit madame Bailey, en déposant un baiser sur la tête des jumeaux. « Amusez-vous bien ce soir, les enfants. Je vous verrai demain. Gardez un bout de la fête pour moi. » Elle prit ses affaires et, sortant de la maison, lança un regard empli d'émotion et de gratitude à sa belle-mère. Celle-ci déposa ses affaires dans la chambre d'amis et retourna dans la cuisine, où elle trouvait une pile de factures mises de côté. Elle la laissa tomber d'un petit geste dans son sac à main. Avec un sourire, l'affaire était réglée. Grand-mère adorait aider les gens, surtout quand c'était contre leur gré. « Si nous commencions à préparer le dîner, qu'en pensez-vous » dit-elle en se frottant les mains. Alex et Connor saisirent à table et conversèrent avec leur grand-mère pendant qu'elle cuisinait avec énergie. Elle leur racontait ses derniers voyages, ses difficultés auxquelles elle et ses amis avaient été confrontés en allant et en quittant certains endroits. Elle parla de tous les gens intéressants qu'elle avait été amenée à connaître. « Je n'ai jamais encore rencontré de personne qui m'ait appris quelque chose, » leur dit-elle, « qui ne m'ait pas appris quelque chose. Même les gens les plus ennuyeux peuvent vous surprendre. Souvenez-vous de ça. » Elle préparait tant de plats différents en même temps, il était impossible de savoir où allaient les différents ingrédients. Elle faisait tout tellement vite et utilisait presque toutes les assiettes et les poêles qu'ils possédaient. À chaque seconde qui passait, l'estomac des jumeaux gargouillait davantage, et ils salivaient en plus. Enfin, après quelques heures de torture à humer des odeurs délicieuses, ils se mirent à table. Alex et Connor étaient tellement habitués à manger des plats surgelés ou à emporter qu'ils avaient oublié combien la nourriture pouvait être bonne. Ils avaient une purée de pommes de terre, un gratin de pâtes, un poulet rôti avec des carottes et des petits pois, ainsi que des petits pains faits maison. La table de la cuisine ressemblait à une couverture d'un livre de recettes. Quand ils crurent qu'ils ne pouvaient plus rien avaler, leur grand-mère sortit du four un gigantesque gâteau sur lequel elle planta 12 grosses bougies. Les jumeaux étaient stupéfaits. Ils ne s'étaient même pas aperçus qu'elle en avait préparé un. Elle chanta joyeux anniversaire et les jumeaux soufflèrent leurs bougies. « À présent, ouvrez vos cadeaux. J'ai passé toute l'année à les collecter. » Ils ouvrirent les paquets
et furent inondés de souvenirs de tous les pays que leur grand-mère avait visités. Alex reçut des exemplaires de ses livres préférés dans d'autres langages. Alice au pays des merveilles en français, Le magicien d'Oz en allemand et Les 4 filles du docteur Match en hollandais. Connor une multitude de bonbons et de t-shirts bon marché qui disaient des choses comme « Ma mémé timbrée est allée en Inde et elle m'a ramené ce t-shirt pourri ». Tous les deux eurent plusieurs statuettes de monuments célèbres, comme la Tour Eiffel, la Tour de Pise et le Taj Mahal. C'est fou de penser qu'il y a des endroits comme ça dans le monde, dit Alex en tenant la Tour Eiffel dans la main. Vous seriez étonnés de tout ce qu'il reste à découvrir, dit leur grand-mère avec un sourire et des yeux pétillants. Cette journée, qui s'annonçait sans intérêt, était devenue un des plus beaux anniversaires qu'ils n'avaient jamais eus. À mesure que la soirée avançait, la présence de leur grand-mère avait un goût doux amer. Depuis la mort de leur père, les visites ne duraient qu'une journée, espacée de plusieurs mois. Elle était toujours très occupée avec ses voyages. « Quand est-ce que tu repars ?» lui demanda Alex. « Demain, après vous avoir déposé à l'école. » Les jumeaux s'affalèrent un peu. « Que se passe-t-il » demanda grand-mère, qui sentait qu'ils avaient le cœur serré. « On aimerait bien que tu restes plus longtemps, c'est tout, » expliqua Connor. « Tu nous manques beaucoup, » ajouta Alex. « Tout est si morose ici sans papa, mais avec toi, on a l'impression que tout ira bien. » Le sourire habituel de leur grand-mère s'estompa légèrement, et son regard se tourna vers la fenêtre. Elle fixa le ciel nocturne, l'air absente, puis respira profondément. « Oh, mes pitchounets, si je pouvais passer tous les jours avec vous, je le ferais, dit-elle, avec envie et un peu plus de dépit qu'elle ne voulait le laisser paraître. Mais parfois, on vous confie certaines responsabilités dans la vie, pas parce qu'on veut en avoir, mais parce qu'on est fait pour ça. Et on doit répondre à l'appel. Quand je suis loin d'ici, je ne peux m'empêcher de penser à quel point vous me manquez tous les deux, ainsi que votre père. » Alex et Connor avaient du mal à comprendre. N'aimaient-elles pas voyager ? Leur grand-mère se tourna vers eux. Elle avait une idée et ses yeux brillaient. « J'ai presque oublié. J'ai encore un cadeau pour vous, » dit-elle en se relevant d'un bond et sautillant jusqu'à la pièce d'à côté. Elle revient avec un grand et vieux livre de couverture émeraude portant le titre « Le pays des contes », écrit en lettres dorées. Alex et Connor le reconnurent aussitôt. Si leur enfance pouvait être représentée par un objet, c'était par cet ouvrage. « C'était ton vieux livre de contes » s'écria Alex. « Ça fait des années que je ne l'avais pas vu. » Leur grand-mère hocha la tête. « Il est très ancien et appartient à notre famille depuis très longtemps. Je le prends avec moi partout où je vais et je le lis à des enfants du monde entier. Mais à présent, je veux vous l'offrir à tous les deux. » Les jumeaux étaient stupéfaits. « Comment ?» dit Connor. « On ne peut pas te prendre ton livre, grand-mère. C'est le pays des contes, c'est ton livre. Il a toujours tellement compté pour toi. » Leur grand-mère le feuilleta. La pièce tout entière s'emplit d'une odeur de vieux papier. « C'est vrai, répondit-elle. Ce livre et moi avons passé beaucoup de temps ensemble au fil des années. Mais les meilleurs moments, c'était quand vous le lisez. Alors j'aimerais vous en faire cadeau aujourd'hui. Je n'en ai plus besoin. De toute façon, je connais toutes les histoires par cœur. » Elle leur tendit le livre. Alex hésita puis l'accepta finalement. Mais elle et son frère étaient gênés. C'était comme s'ils recevaient un bijou de famille d'un parent qui était encore en vie. « Si jamais vous vous sentez triste, ou les jours où votre père vous manque le plus, ou que vous aimeriez que je sois là, il vous suffira d'ouvrir le livre et nous serons tous ensemble en pensée, » dit leur grand-mère. « Maintenant, il se fait tard. Et vous avez école demain. Préparez-vous à aller vous coucher. » Ils s'exécutèrent. Même s'ils avaient passé l'âge, leur grand-mère insista pour les border comme dans le lit comme quand ils étaient petits. Alex prit le livre des contes avec elle dans son lit ce soir-là. Elle parcourut lentement les vieilles pages, en prenant garde à ne pas les déchirer. Revoir toutes ces illustrations colorées lui donna l'impression de feuilleter un espèce de vieil album, elle adorait lire les contes, de plus que toute autre chose. Les personnages avaient toujours été si vrais et accessibles à ses yeux,
Ils étaient les meilleurs amis qu'elle ait jamais eus. J'aurais aimé qu'on puisse choisir le monde dans lequel on vit, murmura Alex, en parcourant les illustrations du doigt. Elles étaient si attrayantes. Elle tenait dans ses mains un monde différent de celui dans lequel elle vivait. C'était un monde qui n'avait pas été touché par la corruption de la politique ou par la technologie. Un monde où le bien arrivait aux bons gens. Un monde où où elle voulait faire partie de tout cœur. Alex se mit à imaginer son propre conte de fées. Les forêts qu'elle traversait en courant, les châteaux dans lesquels elle habitait et les créatures dont elle devenait l'amie. Au bout d'un moment, elle sentit qu'elle avait les paupières lourdes. Elle ferma le lit pays des contes, le posa sur la table de chevet, éteignit la lumière et s'endormit. Elle allait sombrer dans l'inconscience quand elle entendit un bruit bizarre, un bourdonnement sourd dans la pièce. « Mais que se passe-t-il » se demanda Alex. Elle rouvrit les yeux et ne vit rien. « C'est bizarre, pensa-t-elle. » Elle ferma les yeux à nouveau et allait sombrer de nouveau ce sommeil quand le bourdonnement reprit dans la pièce. Alex se releva et regarda autour d'elle, puis découvrit finalement ce qui causait le bruit. Il provenait de l'intérieur du livre des contes sur sa table de chevet, et à sa grande surprise, les pages brillaient. Cela ne faisait pas de doute. La suite au chapitre 4.